Voici le toit du monde. Nous sommes au Népal, un petit pays de 22 millions d'habitants, coincé entre deux géants, l'Inde et la Chine. Le Népal, terre d'exil des Tibétains depuis 52 ans, depuis l'invasion chinoise. 2008, l'année des Jeux Olympiques chinois. Les émeutes à Lhasa, la capitale du Tibet, sont réprimées dans le sang par Pékin. Conséquence, le Népal devient la base arrière de la contestation tibétaine. 1400 manifestants sont arrêtés dans les rues de Katmandou. La même année, les communistes népalais pro-chinois remportent les élections et placent les Tibétains sous haute surveillance. C'est le cas de ce militant, surnommé Punk, parce qu'il a déjà été arrêté des dizaines de fois. Ici, un jour, on a stoppé une délégation chinoise. Et à cause de cela, j'ai été arrêté. Et j'ai fait 15 jours de prison. Nous suivons Punk en caméra cachée au Stupa, un bâtiment bouddhiste et ancien lieu de rassemblement des Tibétains. C'est aussi, selon Punk, l'un des endroits les plus surveillés de Katmandou. Cet endroit est devenu dangereux. Il y a tellement d'espions ici. Les services secrets surveillent les militants comme nous. C'est vraiment dangereux pour les activistes. Tu vois le type derrière moi, avec le pull gris? Eh bien lui, c'est un espion. Il t'a déjà arrêté? Non, pas moi, mais un ami. Impossible de savoir s'il dit vrai, mais une chose est sûre, les Tibétains ont peur. Il me regarde là? Non. Depuis 2008, le président népalais Ram Yadav reçoit régulièrement des officiels chinois. Il est même devenu leur meilleur allié. En août dernier, il déclare officiellement « Le Népal ne permettra jamais des manifestations anti-chinoises sur son territoire ». Le président a même récemment accepté 20 millions de dollars de la part de son voisin chinois. Une somme destinée à financer la police, chargée entre autres d'empêcher des émeutes tibétaines. Un mot tabou dans la bouche du général. Je n'appellerais pas ça des émeutes, mais de simples manifestations politiques. Comme celle des Tibétains ? Et pourtant, depuis les JO chinois, les frontières népalaises n'ont jamais été aussi bien gardées. Avant 2008, 3000 Tibétains rejoignaient chaque année le Népal pour fuir les persécutions ou rejoindre l'opposition. Aujourd'hui, seuls 700 y parviennent. Voici le pont de l'Amitié, à 200 km au nord de Katmandou. Un pont qui relie le Népal au Tibet. Un point de passage pour les Tibétains qui veulent traverser clandestinement. Lobsang en a fait passer près d'une centaine. La nuit, je fais passer la frontière aux Tibétains en traversant la rivière. Puis je les amène au Népal, mais quand les Chinois aperçoivent nos lampes de poche, ils nous prennent en chasse. S'ils sont arrêtés par la police, les clandestins sont réexpédiés vers la Chine et parfois jetés en prison, avec, dans le pire des cas, la torture et la mort. Et même pour ceux qui arrivent à passer, la partie n'est pas gagnée. Parfois, la police chinoise arrête les Tibétains et les passe à tabac sur le territoire népalais. Avant d'arriver à la frontière, nous croisons beaucoup de policiers népalais. La frontière se trouve sur ce pont, mais il est interdit de la filmer. Vous voyez au milieu de ce pont, il y a une ligne rouge. Après cette ligne, c'est la Chine. Une ligne rouge contrôlée uniquement par des policiers chinois. Des policiers rendus nerveux par notre présence. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a ordonné de déguerpir. Il m'a demandé pourquoi on était venu ici 2 ou 3 fois et qu'est-ce qu'on faisait par là. Katmandou. Cette nonne tibétaine vient d'arriver dans la capitale népalaise après avoir traversé l'Himalaya à pied. Un voyage moins risqué selon elle que de rester au Tibet. Au Tibet, je vivais dans un monastère avec une quinzaine de nonnes. Les Chinois nous ont expulsés et ils ont saisi le monastère. Quand les Chinois nous surprennent en possession d'une photo du Dalai Lama, ils s'en emparent et la piétinent. Sur ces dernières images tournées au Tibet, les soldats chinois sont partout.
Les moines accusent le régime de vouloir anéantir leur culture. Depuis un an, 12 d'entre eux se sont immolés par le feu. Comme celui-ci, filmé par un téléphone portable. Aujourd'hui, selon les Tibétains, la Chine tente de contrôler également leur culture au Népal. Direction Lumbini, l'un des lieux les plus sacrés pour les bouddhistes et un point de rassemblement pour les Tibétains. Voilà le lieu de naissance de Bouddha. Et ça, c'est un arbre vénéré, aussi bien par les hindous que par les bouddhistes. C'est un lieu très sacré. Ces derniers mois, les Chinois ont entrepris de grands travaux sur le site. Un immense hôtel est en construction et d'autres chantiers sont en cours. La Chine souhaite investir ici 3 milliards de dollars. Pour ce journaliste népalais, le projet cache un autre objectif. Derrière ce projet, il y a une intention politique. Comme il y a beaucoup de Tibétains qui viennent ici pour participer à des cérémonies religieuses, les Chinois peuvent facilement les surveiller. Face à la pression chinoise, les Tibétains tentent de résister comme ils peuvent. Nous sommes à Pochara, au sud du pays, l'un des plus anciens camps de réfugiés. Les Tibétains sont arrivés ici il y a 50 ans. Venez avec moi, je vais vous montrer l'école. Depuis l'arrivée des maoïstes au pouvoir en 2008, les programmes scolaires ont changé. Désormais, le Népal impose une vision chinoise de l'histoire dans les manuels. Ici, dans ce livre, on raconte que le Tibet fait partie de la Chine. Et ça, je m'y oppose catégoriquement. Je suis obligé d'enseigner 2 histoires différentes. Celle du programme népalais et celle que j'ai apprise qui est la vérité. On doit garder pour nous la vérité et d'un autre côté, on doit montrer qu'on leur a enseigné le programme, sinon les élèves n'auront pas leur examen. Pour ces enseignants tibétains, l'opposition à la Chine doit commencer dès l'enfance. À l'extérieur, des jeunes militants s'entraînent dans la tradition non violente tibétaine. Le Premier ministre chinois débarque dans un hôtel et vous brûlez le drapeau chinois. Est-ce que c'est de la violence ou de la non-violence? Moi, je pense que c'est de la non-violence, car on ne fait de mal à personne. Fin du cours et dernière leçon, comment barrer la route à une délégation chinoise. Le Premier ministre chinois a prévu une visite officielle dans les prochaines semaines. Et les autorités népalaises ont déjà annoncé des mesures de sécurité draconiennes. L'opposition des Tibétains semble bien dérisoire face à leurs puissants voisins.